Bonsoir amis taureaux, bienvenue à vous, je suis ravie de vous accueillir pour découvrir avec vous vos énergies générales du mois de juin. Alors tout d'abord, comme vous savez, nous allons regarder vos énergies principales qui pourront vous donner une tendance énergétique, vous traverser, vous influencer. Ensuite, je ferai un petit peu de prédictif, j'irai voir aussi vos vibrations d'amour, où vous en êtes sur le plan émotionnel, sentimental, relationnel. Quelques messages de développement personnel, une ou deux, tout ce qui va, on verra bien. Et puis j'ai encore d'autres petites surprises à côté, d'autres petits messages aussi à vous communiquer. Allez, c'est parti. On va voir tout de suite ce qui vous attend comme première énergie. Que vous pouvez utiliser. Alors bien sûr, c'est un tirage général. Je vous remercie de garder votre propre intuition, peut-être aussi faire aussi le travail ensemble pour ce mois de juin. Et tout de suite, qu'est-ce que nous avons? Les amoureux. Alors les amoureux dans le tarot de Marseille, là, le Rider-Waite. Il y a un choix du cœur. Vous êtes entre deux situations, un petit peu, j'aime ça, les fesses entre deux chaises, pour rester correct. Il y a une situation, en tout cas, dans laquelle vous devez choisir. Voilà, il y a un choix. Alors, on va regarder en dos deck. Qu'en est-il ce choix? Et bien là, la réponse, elle y est. Vous êtes dans la réflexion de ce choix. Bon, pour certains d'entre vous, un choix du cœur nécessite un temps d'arrêt, de suspension. Prenez votre temps. Donc là, c'est clair pour ce mois de juin. Ok, bon. Allez, je continue avec l'oracle de l'énergie. Avec 3 énergies puissantes aussi, que je vais accompagner sur cette partition. Alors, je vais retourner les aides vibratoires avec les portes de l'intuition, des messages complémentaires. Et là, pour voir, déjà on a les aides. Ce choix, vous allez... le conseil, c'est de faire appel à des conseils extérieurs, des avis avisés. Oui, des conseils avisés, c'est ce que je voulais dire. On va voir. Allez. Oh! Ok. Alors là, il y a quand même pour moi 2 chakras à travailler. C'est conseillé pour ce mois de juin pour vous amis taureaux. Le chakra de la gorge avec le 5e chakra archange Gabriel. On voit ici. Donc tout ce qui a trait à la communication, comment je m'exprime clairement. Et vous allez vous exprimer très clairement face à des choix à évoquer, en tout cas à mentaliser. Il y a aussi le 2e chakra archange Ariel, donc le chakra sacré, qui est donc le 2e chakra qui fait attrait à tout ce qui est en bas du ventre, tout ce qui est vos émotions. Donc là, vous êtes aussi en raccord entre vos émotions et votre communication. Donc il y a une bonne synergie. Et ange de l'amour, ça rappelle quand même aussi les amoureux. Il y a de l'amour dans l'air, quelque chose d'important, en tout cas qui vous êtes... peut-être que Cupidon frappe à votre porte. Ou va frapper à votre porte, et est-ce un choix à faire? Vous avez peut-être plusieurs propositions, et là c'est pour vous open bar, c'est vous qui avez on va dire vous régnez en maître de la situation. Là on vous donne on vous offre des énergies positives. Voilà, vous pouvez les utiliser en tout cas pour ce mois de juin. Alors on va voir les aides avec le 5e chakra
chakra de la gorge. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Oui, donc ce sera une communication aussi très intuitive parce que vous serez aidé, appuyé, porté. Hein, peut-être aussi connectez-vous au message de l'univers, de Dieu, pour exprimer vraiment vos ressentis. Hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'émotions pleines d'amour, de joie. On vous dit aussi de méditer dessus. Hein. On vous dit non seulement de les méditer, mais aussi de les exprimer. Donc là, vous pouvez prendre les énergies séparées, mais pour moi, c'est lié. Hein. En tout cas, tout est lié pour vos énergies générales. Deuxième chakra, archange Ariel, la méditation, je vais y arriver. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, vos émotions sont ce qu'elles sont. N'ayez pas honte de ce que vous avez à exprimer et méditez dessus parce qu'elles sont nourries de belles intentions. On voit que vous êtes dans l'amour, hein, ce mois de... Enfin, je ne dis pas que vous n'êtes pas dans l'amour avant, mais là, il y a des énergies d'amour plus fortes qui sont sur vous. On parle de force invisible pour vous exprimer toute votre poésie, votre côté... vénusien, hein, vous êtes un signe charnel, plein d'énergie terrienne, qui aime vraiment profiter de la vie, ami Taureau. Et là, on dit ange de l'amour. Alors, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont faire une rencontre qui va permettre de guérir certaines vieilles blessures de votre passé. Parce qu'on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. L'amour répare. L'amour, une petite goutte d'amour peut diffuser à travers tout votre corps éthérique ou astral, ou enfin physique, émotionnel, intellectuel. Vous donnez en tout cas une énergie supplémentaire. Donc, connectez-vous aussi à l'ange de l'amour. Hein, puis vous êtes connectés. Puisque là, pour moi aussi, hein, comme nos amis béliers, toutes les énergies sont alignées. Donc, tout est au vert. Donc, vous avez, on va dire, c'est là, c'est offert, vous prenez et vous ajustez en fonction de votre situation. Et là, on voit que c'est en rapport avec un choix, un choix du cœur. Hein. Et c'est vous qui avez la clé hein, pour décider de ces choix que vous avez à votre disposition. On vous propose des choses et c'est vous qui disposez. Hein. Ok. C'est plutôt bien, je revois le... Et oui, donc il y a un temps de réflexion quand même, mais vous allez vous exprimer vos émotions et trouver votre propre amour, votre propre résonance d'amour aussi pour ce mois de juin. Et peut-être aussi une énergie d'amour vous accompagne, des forces invisibles d'amour vous accompagnent. Où on vous propose un nouvel amour. Voilà, vous êtes peut-être dans une situation, pour certains d'entre vous, où vous étiez déjà dans un rythme ancré. Et là, il y a d'autres possibilités pour sortir d'une autre forme d'amour, soit dans un couple, soit dans une nouvelle histoire. Hein. Ok, allez. Première coupe. Clairvoyance, donc ça me fait penser un petit peu au pendu qui réfléchit, hein, qui essaye de trouver, de relâcher un petit peu la pression mentale. Et là, on vous demande pour ce mois de juin d'être prudent au travail, de bien choisir vos partenaires dans le travail. Il y a quelque chose en tout cas qui on doit faire la lumière sur votre vie professionnelle, sur vos activités. Et là, l'outil, ça sera votre lucidité et votre ancrage au travail. Hein. Ok. Allez. Et puis si, je vais en mettre 6. Et puis si j'en vois une qui me pose un questionnement, je vais la recouvrir. Hein.
Alors bien sûr, c'est des messages prédictifs à portée générale. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho, bien entendu. Et puis, voyez aussi comment les choses peuvent s'entremêler dans ces messages. Et oui, c'est fou, hein. Donc ça revient, la communication avec le chakra de la gorge, c'est ovaire, et la joie, c'est votre émotionnel, c'est le chakra sacré. Donc, vous êtes au clair par rapport à ces deux chakras, ça communique bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, alors pour certains d'entre vous, vous allez actionner un changement par rapport à certaines situations qui vous culpabilisaient auparavant, et puis maintenant vous assumez carrément qui vous êtes, vous montrez au grand jour vos émotions, votre sensibilité. On va peut-être aussi vous rendre une situation que vous attendez depuis un petit moment. Ça a pris du temps, hein, ça a un petit peu fait des allers-retours dans le temps. Il y a eu besoin de prendre beaucoup de bagages et d'informations pour rendre ce verdict, hein. En tout cas, ça va être mis à l'honneur. Ça sera clair, limpide. Peut-être certains d'entre vous vont aussi culpabiliser par ce retour par ce verdict, parce que vous allez forcément exprimer votre gratitude, votre joie par rapport à ce retour, hein. Pour moi, c'est plutôt positif, parce que ça change, hein, une dynamique qui change. Et sur quoi on vous fait culpabiliser, hein? Alors ça, je vais voir tout de suite. Ou sinon, certains d'entre vous vont voyager, et à travers ces voyages vont communiquer, vont donner et transmettre leur générosité, leur joie de vivre. Et certains d'entre vous vous le reprocheront. Bon, écoutez, tant pis pour les jaloux, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais prendre quand même culpabilité et verdict pour... Alors, culpabilité, compromis. Ok, bon. Par rapport à ça, vous allez trouver un terrain d'entente, un accord sera passé pour ce futur changement et ça va vous donner de la joie. Donc ça, c'est ce que j'entends. Très bien. Et verdict, sur quelle situation? Sur un retour, et oui, c'est ce que je disais, il y a eu des allers-retours, quelque chose qui a peut-être traîné dans le temps, mais en tout cas, ça va être enfin acté par la parole, la communication, par un échange. Ça va changer les choses. Il y a quelque chose qui se profile. Bon, je vais voir en dodo deck. Quelque chose de fécond par la suite. Bon, c'est plutôt positif. Vous me direz, amis taureaux, hein, si ça vous parle. Là, bien sûr, c'est d'ordre général. Je ne sais pas sur quel aspect de votre vie cela peut impacter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le fou. Alors, j'ai même pas encore donné l'intention. Alors, on va voir maintenant avec le tarot de l'illumination votre première énergie d'amour. On a vu quand même l'amoureux pour ce mois de juin. Est-ce que ça va aussi perdurer pour vos énergies, vos vibrations d'amour? On va voir. Le monde. Le monde, c'est magnifique. C'est une carte d'accomplissement, hein. On a vu la joie. On a vu... vous êtes au clair avec votre sexualité, hein, parce que le chakra sacré aussi, c'est votre sexualité. Ça, c'est plutôt positif. Il y a... soit vous, à nouveau... Parce que là, il y a un cycle qui se termine. Il y a un autre qui s'ouvre avec le monde. C'est un sentiment d'accomplissement, de délivrance. Et vous allez, qu'est-ce que vous allez mettre comme énergie d'amour? Quelles sont vos fréquences vibratoires d'amour maintenant à disposer dans votre cœur, hein. Un renouveau avec en dodo deck le jugement. Ok. Allez, je vais voir une autre fréquence. Allez, tomber. L'attente. On l'a vu, ça rejoint un petit peu aussi le fou.
Alors, vous n'allez pas faire entrer n'importe qui et n'importe quoi dans ce nouveau monde d'amour. On voit beaucoup de choses que vous allez quand même analyser aussi pour ce mois de juin. En tout cas, ça va vous procurer de la joie et un sentiment de grandir, d'évoluer aussi sur ce mois de juin. Allez, je continue avec des messages prédictifs d'amour avec le grand oracle de l'amour. Nouveau jeu que je vous présente et on va voir. Ah, mais j'ai les... Bah, c'est bizarre. Bon, j'ai les mêmes énergies que nos amis béliers. Pourtant, j'ai bien remué avant de reprendre les cartes. Bon, bah, ça ressort. Pour certains d'entre vous, on a vu qu'il y avait un retour. Donc, il y a eu un départ pour se réconcilier avec une situation. Peut-être que vous étiez dans une énergie d'égarement. Soit vous-même dans vos énergies d'amour, ou vous êtes peut-être oublié vous-même dans l'amour, ou peut-être vous étiez un petit peu perdu. En tout cas, il y a eu un besoin d'un temps d'arrêt. Et là, j'ai l'impression que à nouveau, alors les projets, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on va mettre dans ce nouveau monde d'amour, et que vous aviez mis peut-être à l'arrêt vos projets d'amour, mais il y a une réconciliation. C'est en reconstitution, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Parce que peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu le sentiment d'être oublié. Vous êtes peut-être oublié vous-même. Donc là, c'est ce que je vois pour vous. Ok. On continue avec demandez à vos guides avec Sonia Chouquette. Alors, je vais prendre un message. Et j'ai don psychique avec le pendu. Effectivement, on a vu ce côté analytique pour ce mois de juin. Utilisez aussi votre clairvoyance, je crois qu'on l'a vu, votre sixième sens en affaires. Restez bien sur focus, en tout cas sur vos belles énergies de joie et de communication. Vous allez communiquer la joie et aussi vous serez justement subtil dans votre communication parce que vous aurez cette faculté psychique à vous, comment on peut dire ça, à vous transcender face à l'inconnu, face à de nouvelles relations, face à peut-être de nouvelles choses que vous allez faire rentrer dans votre monde d'amour. Il y a ça aussi que je vois. Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai en dodo deck? Bravade, guide guerrier. Alors pour certains d'entre vous, utilisez quand même votre ancrage ami taureau pour certaines situations qui demandent quand même de l'aplomb. On l'a vu, de faire des compromis, puisque certains vont essayer de jouer avec vos nerfs. Et là, on vous dit non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut sous le coude ou sous le pied, comme vous voulez, pour faire face aux situations qui peuvent finalement entraver votre bonne humeur et votre aura d'amour, parce qu'on voit que quand même vous avez des belles énergies sur vous qu'il faudra utiliser. Ok. Allez, hop là, je continue sans que ça tout tombe. Ça y est, tout tombe. Ça c'est le sketch pour vous, amis taureaux. Alors, je continue avec les portes magiques de l'univers. Bon, tout est parti. Vous allez voir, les cartes tombent. Très bien. 3 messages. Voilà, ça y est. 3 messages pour vous.
que ça va faire résonance avec ce qu'on vient de voir. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Ça me fait penser à la réconciliation. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Bon, ben parfait. Entourez-vous de gens vibrants comme vous, de joie, de communication. Et ça revient, les émotions, avec la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Bon, bah c'est magnifique, hein, j'ai envie de la relire. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Eh oui, charme d'enfer pour ce mois de juin. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être Jupiter en poisson, mais pour l'instant, ami bélier, ami taureau, c'est très bien. Alors, j'ai 2 cartes qui viennent de sauter. Et pour moi, alors je crois, hein, ça peut être utilisé pour les deux, ben, le bleu. Alors le bleu, c'est pour moi, alors ça c'est le bleu nuit, ça serait plutôt pour le 3e œil. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt vraiment, vous allez communiquer la joie. Alors, on a le saphir et le lapis lazuli. Je commence par le saphir. Évitez les excès. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous allez exprimer vos émotions, parfois vous aurez tendance aussi à vous lâcher. Et là, on me dit pour certains d'entre vous qui sont gourmands, qui aiment la vie, hein, on vous connaît, amis taureaux, faites attention quand même à ce que vous allez consommer pour ce mois de juin, tout type de consommation, j'entends. Lapis lazuli, une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc là, connectez-vous aussi à votre clairvoyance. Hein. Il y a aussi, oui, je vois aussi, vous serez clair avec vous-même dans votre communication et dans vos émotions pour ce mois de juin. Vous êtes, pour moi, vous vous remettez d'une situation et maintenant on vous donne en main un choix que vous devez conscientiser, prendre le temps de réfléchir sur ce mois de juin. J'en ai fini avec vous, amis taureaux. J'espère que pour certains d'entre vous, ces messages ont pu vous aiguiller, vous donner quelques notes vibratoires, vous accompagner dans votre route spirituelle. Et je vous souhaite donc à nouveau un très bon mois de juin si je ne l'ai pas dit encore. Et à bientôt. Merci.